par le réveil qui est assez difficile le matin. Par mon petit réveil, juste le temps de me préparer, on va déjeuner au club. Mais généralement elle commence de bonne humeur. J'aime bien dormir, mais bon, une fois que le réveil sonne, ça y est, je suis réveillé et je suis dans ma journée, même si on préfère tous dormir, hein. Mais il faut se lever quand même. C'est bien passé l'adaptation ici. Ouais, j'ai visité deux, trois endroits, c'est sympa. C'est sûr qu'il fait pas aussi chaud qu'à Nice, mais c'est beau ici. Et là, comme je te disais, ça fait une semaine qu'on a eu du beau temps, donc pour l'instant, j'ai pas du tout à me plaindre, hein. C'est vrai qu'au début, ça fait bizarre parce que on connaît pas grand monde, on connaît pas les endroits ici, mais comme avec l'équipe, ça s'est bien passé. Je me suis entendu avec tout le monde. Après, ils m'ont aidé à connaître deux, trois petits endroits, des petites adresses pour aller manger. Ils m'ont aidé aussi à trouver un logement. Donc ils m'ont bien aidé parce que quand tu arrives ici, c'est vrai que quand tu connais personne, c'est pas facile. Je pense que les coéquipiers, ça sert à ça, hein. Parce que quand tu vois un joueur arriver qui connaît pas la région et qui connaît pas forcément les joueurs, c'est important qu'on l'aide parce que c'est vrai que tout seul, c'est pas facile quand même. La région, je suis jamais venu dans cette région. Je suis passé à Lyon, mais pour jouer au foot. Mais Saint-Etienne, j'étais jamais venu. C'est plus calme qu'à Nice. Il y a moins de monde. Il y a plus de forêts, de verdure. Et après, les gens ici, par contre, ont été très accueillants. Dès que j'en ai croisé, dès que je croise dans la rue des supporters, ou que ce soit à l'extérieur, dans un restaurant, quoi, ils ont toujours un mot gentil et des encouragements. Donc ça fait plaisir. On arrive à l'Etra. Ça y est. Tes impressions sur le centre Ah, d'entraînement? le centre d'entraînement, franchement, il est génial. C'est une super structure. On peut bien travailler là, ici. Donc, ça me fait un peu bizarre parce que c'est vrai qu'à Nice, avant, c'était pas, ça se passait pas. Enfin, le centre d'entraînement n'était pas aussi élaboré qu'ici. Ici, vraiment, tout est carré, tout est, comment dire, en bon état pour pouvoir bien travailler. Le foot, j'ai commencé dans un petit village à côté de Nice. Mes parents ici sont allés m'inscrire parce que j'aimais bien taper dans le ballon et comme j'étais assez actif, je me dis on va aller l'inscrire, ça va pour qu'il se dépense un peu. Du coup, ils sont allés m'inscrire dans le petit club, s'appelle Valbonne, à côté de Nice. Donc, ils sont allés m'inscrire là-bas et ça s'est bien passé. Moi, c'était juste un loisir, hein. Je finissais l'école, j'allais au foot, je me défoulais, je tapais dans le ballon, j'étais content, hein. Puis petit à petit, après, j'ai grandi, ça se passait bien. Donc, voilà, mais au début, non, c'était un simple loisir. Petit déjeuner tous ensemble. C'est bien, au moins ça oblige tout le monde à venir à une certaine heure, on déjeune ensemble et puis après la journée peut commencer. Il faut déjeuner avant l'entraînement, sinon on ne tient pas. Donc c'est bien, au moins c'est ici, c'est tranquille. On est ensemble, on mange ensemble et c'est sympa. En fait, les dirigeants de Valbonne, donc le club dans lequel j'ai commencé,
avait des contacts avec Nice. Donc les dirigeants ils se connaissaient. Et du coup, quand vers l'âge de 8-9 ans, ils commençaient à voir que j'étais plutôt bon, ils ont pris contact entre eux, ils sont venus me voir plusieurs fois à des tournois, à des matchs. Et puis après, Nice a rencontré mes parents avec les dirigeants de Valbonne et ils leur ont dit que, qu'entre guillemets, pour moi, pour le foot, ça serait mieux que je parte pour aller à Nice. Et puis comme il y avait la possibilité de faire sport-études à Nice, j'ai choisi Nice naturellement, quoi. C'était à côté, je pouvais faire mes études avec. Donc. En fait, à Nice, j'ai rejoint Nice quand j'avais 10-11 ans, en Benjamin deuxième année. J'ai fait jusqu'à moins de 13 deuxième année parcours normal, donc j'allais à l'école à côté de chez moi, puis j'allais à l'entraînement. Et puis après, je suis rentré je crois, je ne me rappelle plus quel âge j'avais, mais au collège en quatrième, sport-études. Donc là, je faisais l'école, on était tous dans la même classe en fait. 15 heures, on allait s'entraîner. J'ai fait ça j'ai fait 2 ans comme ça, quatrième, troisième. J'ai passé mon brevet comme ça. Puis après, à l'âge de 15 ans, 15 ans, je suis rentré au centre de formation. On est rentré au centre de formation où là, il y avait directement l'école dans le club. Donc on faisait foot et le club tout au même endroit, quoi. Quand je suis rentré au centre de formation, c'était encore pour moi. J'avais la possibilité de faire l'école et jouer au foot. Donc pour moi, ça m'allait bien. Puis après, quand ça se passait bien, j'avais 15 ans, je commençais à jouer en 19 ans. Après, je commençais à jouer en CFA et ça se passait toujours bien. Là, je me suis dit pourquoi pas aller plus haut, quoi. Et puis après, ça s'est fait naturellement. Je marquais des buts en CFA, il manquait des joueurs en pro. Le coach m'a appelé en pro et voilà. Je suis rentré au centre de formation, j'ai fait 1 an où je jouais en 17, un petit peu en 19 ans, j'avais 15 ans. On a gagné la Gambardella d'ailleurs. Et puis après, l'année d'après, je commençais à jouer en fait, j'ai commencé le début de saison en CFA. Et je crois que en 2 ou 3 matchs de CFA, j'ai dû marquer 5-6 buts, j'avais marqué un triplé. Et du coup, ça c'était début août, je crois, ou mi-août. Et du coup, ça s'était bien passé. Et en pro, un matin, il manquait de voir quelques blessés. Et comme on s'entraîne en même temps à la CFA et les pros, il y a le coach adjoint qui est venu voir l'entraîneur de la CFA et qui lui a dit voilà, il me faut un joueur, il me faut un attaquant. Le coach de la CFA lui a dit prends Neil. Du coup, je suis allé m'entraîner avec les pros et ça s'est bien passé de suite. Du coup, le coach, je lui ai plu et après, quand en championnat, je crois que c'était fin août, il manquait des joueurs dans l'effectif. Il m'a pris dans le groupe pour mon premier match à domicile, c'était contre Brest, Nice-Brest à domicile. À ce moment-là, je me suis dit, voilà, maintenant j'ai la chance de m'entraîner en pro, d'être dans le groupe. Maintenant, c'est à moi de tout faire pour y rester et c'est ce que j'ai fait. Et me donner tous les jours à fond à l'entraînement sur le terrain et c'est pour ça que j'ai réussi à signer pro et puis après à rester dans le groupe pro et à marquer des buts, à jouer. Je venais à peine de faire 16 ans, j'étais déjà en pro. Du coup, c'est vrai qu'après, quand c'est en pro, c'est vraiment le métier, le travail, quoi. Il faut de la performance de suite. Là, c'est plus le même foot. C'est plus le foot où tu joues pour t'amuser, même si tu perds, tu rigoles ou tu prends du plaisir. Là, c'est vraiment, il faut des résultats, il faut la compétition tout le temps.
C'est vrai que c'est pas pareil. Moi, ça m'a plu parce que j'ai toujours été un compétiteur, même quand je jouais, je joue pour m'amuser, que ce soit la play ou quoi que ce soit. Je me dis, j'aime toujours gagner, je veux pas perdre. Donc, ouais, ça m'a plu, c'était bien. C'était tôt, mais c'était bien. Tu peux pas être footballeur et accepter la défaite. Il faut que même quand tu es à l'entraînement, dans la vie de tous les jours, il faut toujours vouloir gagner parce que sur le terrain, c'est celui qui a le plus faim, l'équipe qui a le plus d'appétit sur le terrain qui va gagner, hein. Il y a des matchs, ça se joue à ça, donc si tu acceptes la défaite, c'est pas bon. Depuis toujours, je jouais avec des catégories supérieures, on va dire. J'étais toujours avec des plus vieux que moi. Du coup, peut-être que quand je suis arrivé en pro, j'avais 16 ans, à peine 16 ans, et que je jouais avec des joueurs comme Renato Sivelli, qui avait déjà la trentaine, des joueurs expérimentés, Kamel Meriem, tout ça. Bah forcément, j'ai appris à leur côté. Et quand tu discutes avec eux, tu discutes plus avec les potes qui ont ton âge, quoi. Donc c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à être mature plus vite. Au contact d'adultes, forcément, tu ne peux plus être l'enfant que tu étais, il faut grandir. Donc voilà. Comme ils ont vu que voilà, moi j'étais quelqu'un de bien, que je ne me prenais pas la tête et que je me donnais à fond sur le terrain, je ne posais pas de problème, je disais rien, j'étais dans mon coin. Donc ils m'ont direct bien intégré. Et puis comme après, quand on avait des discussions, on parlait, ça se passait bien. Du coup, ils m'ont intégré sans aucun souci.